Cette semaine, est-ce que vous savez c'est quoi la semaine que l'Église fête au Canada? Est-ce que quelqu'un sait? Cecilia me sourit, mais elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre non plus. C'est la semaine des soins palliatifs. Aussi, oui. Alors, il y a deux célébrations. Mais dans l'Église catholique, au Canada, c'est la semaine nationale pour la vie et la famille. Et aussi, partout, on célèbre la semaine nationale pour les soins palliatifs. Alors, vu de ces deux célébrations, on voulait lancer cette soirée de réflexion sur la fin de vie. Alors, il peut sembler un peu étrange de se réunir cette belle vendredi soirée au début d'été pour réfléchir à un sujet qui semble un peu triste ou difficile. Mais cependant, j'espère que nous découvrirons, à travers nos témoins, je suis certaine qu'on va découvrir, que la réflexion sur notre nature humaine, nos peurs et nos désirs, est en fait une très bonne nouvelle. Alors, j'espère que nous partirons d'ici ce soir pas découragés, mais avec un sentiment renouvelé d'émerveillement devant notre être qui nous sommes et le fait que nous sommes créés pour être en relation avec les autres. Alors, nous ne serons jamais un fardeau pour un autre parce qu'on est créés pour être en relation. Alors, aussi, avant d'inviter nos témoins de parler, je voulais vous présenter brièvement le contexte dans lequel on fait ces soirées de réflexion. Alors, vous savez qu'en 2014, le Québec est devenu la première province au Canada pour légaliser l'euthanasie sous le titre Aide médicale à mourir. Et au cours de ces dernières années, nous avons été témoins de la façon dont l'euthanasie, qui au départ apparaissait comme une option exceptionnelle, pour les personnes souffrantes et proches du moment de mort, commence à entrer dans la mentalité de beaucoup d'individus et des familles, comme une façon normale ou même peut-être souhaitable de mettre fin à leur vie. Alors c'est pourquoi le Centre, en collaboration avec l'archevêque, a proposé d'organiser chaque année une soirée de réflexion sur la fin de vie. Alors, avant d'être un moment pour lutter contre la législation, ce qui est aussi très important, notre espoir est de nous accompagner les uns les autres devant ces questions profondes de la fin de vie. Dans les autres années, nous avons eu le privilège d'entendre nos amis de la pastorale à domicile SASMAD, et André, le responsable de ce groupe, est là avec nous ce soir. Il y a plus d'informations sur le service SASMAD, qui est des bénévoles qui accompagnent les personnes seules et malades à leur maison. C'est un programme commencé au diocèse de Montréal. Alors, il y a des ressources ici en arrière. Aussi, on a écouté les témoignages des infirmières et médecins qui accompagnent les personnes en soins palliatifs. Et l'année dernière, on a écouté le témoignage d'une jeune femme qui a perdu sa grand-mère aide médicale à mourir. Et une dernière chose, si vous me permettez, j'aimerais partager brièvement avec vous un passage de l'une des interventions du pape François lors de sa visite apostolique en Hongrie il y a 2 semaines. Alors, il s'agit d'un extrait de son dialogue avec les prêtres, les évêques et les agents pastoraux. Et ça m'intéressait parce que ça, c'est ce que je fais dans le diocèse, je travaille. Alors, je voulais être à l'écoute de ma part. Alors, à un moment donné, il aborde le fait que beaucoup des choses dans notre culture aujourd'hui semblent aller contre l'expérience chrétienne. Alors, il a lancé un avertissement, on dit un warning un peu, et aussi une parole d'encouragement. Alors, j'aimerais les partager avec vous. Alors, il dit, « Et alors, la tentation peut être celle de se raidir, de se fermer, et d'adopter une attitude des combattants. Mais ces réalités, comme ce soir, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie, peuvent représenter des opportunités pour nous chrétiennes, parce qu'elles stimulent la foi et l'approfondissement de certains thèmes. Elles nous invitent à nous demander de quelle manière ces défis peuvent entrer en dialogue avec l'Évangile, à chercher des voies, des instruments et des langages nouveaux. Il continue. En ce sens, Benoît XVI a affirmé que les différentes périodes de sécularisation sont venues à l'aide de l'Église,
car elles ont contribué de façon essentielle à sa purification et à sa réforme intérieure. En effet, la sécularisation a conduit chaque fois à une profonde libération de l'Église des formes de mondanité. Et face à toute forme de sécularisation, il y a un défi et une invitation à purifier l'Église de toute mondanité. Fin de citation. Alors, avec cette invitation de regarder les choses face en face et voir qu'est-ce qu'on peut retirer de notre tradition chrétienne, notre expérience chrétienne, de nouvelles paroles, de nouvelles manières de comprendre notre expérience. J'aimerais conclure mes mots d'accueil avec cette invitation du pape et je pense qu'on va vivre cette expérience ce soir avec nos témoins. Un petit mot sur le déroulement de la soirée. Alors, ce soir, on va écouter 3 invités. Madame Cecilia Grava va commencer et elle va développer le thème « Tu ne serais jamais un fardeau pour moi ». Elle sera suivie par Madame Paola Celani qui partagerait son expérience d'accompagnement de plusieurs personnes à la fin de vie pour mettre à lumière le témoignage et l'intervention de Cecilia. Et chacun d'eux parlait pour environ 25 minutes. Et après, ça va être suivi par une pause et vous allez voir sur vos chaises, il y a un papier et un crayon. Alors tout au long de leur témoignage, si vous avez une question qui vient à l'esprit, vous pouvez l'écrire. Et un moment de pause qui va durer 15 minutes, on va les ramasser. Et ces questions vont servir de point de départ pour un dialogue entre Cecilia, Paola et notre archevêque Monseigneur Lépine qui va les joindre pour ce moment. Ça va durer entre 30 et 40 minutes, après lequel Monseigneur Lépine va dire le mot de fin, de réunir tout ce qui a été dit, nous encourager avec un mot de départ. Petite note pratique, les toilettes sont ici dans le couloir, si vous avez besoin. Alors, mot d'introduction maintenant. Je suis très reconnaissante parce que les deux ici sont mes amis qui ont dit oui à l'invitation de collaborer. Alors, je suis très contente de leur présence et leur oui. Cecilia Grava a travaillé de nombreuses années dans la formation des séminaristes, autant que professeur de philosophie au Grand Séminaire. Elle a également siégé au CA de l'Organisation catholique de la vie et la famille, avec les évêques du Canada pendant plusieurs années. Et elle et son mari John sont membres de notre conseil diocésain pour le mariage, la vie et la famille, que nous avons lancé il y a 8 ans. Alors, merci beaucoup, Cecilia, d'être là. Et aussi, je vais introduire Paola brièvement aussi au début. Malheureusement, c'est sur mon cellulaire. J'ai imprimé, mais j'ai laissé au bureau. Mais Paola vient de Montréal et elle a travaillé comme éducatrice au Centre de réadaptation ouest de Montréal en déficience intellectuelle et troubles envahissants de développement. Elle est ensuite devenue directrice adjointe, conseillère des programmes pour les enfants et après quelques années, directrice des programmes pour les adultes. Encore très jeune, elle a vécu des circonstances douloureuses et dramatiques qui ont été pour elle l'occasion de redécouvrir la vitalité de la foi à travers le mouvement de communion et libération. Cette rencontre inattendue et providentielle lui a permis, au fil des années, de réaliser à quel point le besoin fondamental de chaque personne est celui de vivre la certitude d'un sens à la vie et d'un destin éternel. Alors, je pense que dans ces expériences, on va écouter comment ce que je viens de dire est incarné dans votre vie. Alors, merci. Aide-moi à les accueillir. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie sincèrement de votre présence et je remercie les organisateurs de cet événement qui nous donnent l'occasion de poser un regard sur un aspect si important de notre vie, devenu aussi un enjeu crucial pour notre société. Je voudrais vous parler de la dignité de la personne, de son caractère sacré, de son autonomie et son interdépendance, du rôle de la conscience et de la liberté face à la vie et à la mort. Il s'agit de thèmes vastes et importants
qui coïncide avec le questionnement le plus radical auquel aucune personne, qu'elle le veuille ou pas, peut se soustraire. En effet, juste en vivant, nous affirmons quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de vivre, quelque chose qui donne à notre vie une valeur et qui rend notre vie digne. Mon but ce soir n'est pas tellement de vous proposer un enseignement ou suggérer une solution à une problématique, mais plutôt de redécouvrir certains aspects fondamentaux de notre expérience, de laquelle émergent les interrogations communes à chaque être humain. Qui suis-je? Qu'est-ce que vraiment je désire? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quel est le but de mon être là? Quelle est ma destinée? Depuis son apparition sur la Terre, l'homme n'a pas cessé de se poser ces questions. Les religions et les cultures, les œuvres artistiques et les constructions sociales de tous les temps sont au fond des manifestations de la quête de sens qui appartiennent à l'humain et expriment le caractère spécifique de notre raison. Et pourtant, ce n'est pas habituel pour nous d'adresser ce genre de questions de façon claire et explicite. On dirait que dans la routine quotidienne, il y a toujours quelque chose de plus important et urgent à régler. Nous sommes occupés avec le travail, les études, les affaires, les relations, les sports et les loisirs, et nous finissons pour mettre de côté ou de renvoyer ce qui se trouve à la racine de notre moi. Eliot, un grand poète anglo-américain, le disait très bien. Nous avons perdu notre vie en vivant. C'est cette distraction qui nous éloigne de nous-mêmes et qui nous fait oublier qui nous sommes. Et par conséquent, nous nous retrouvons incertains de quelle est notre valeur, de ce qui nous rend importants et irremplaçables, porteurs d'une dignité que rien ni personne ne peut nous arracher. C'est une distraction que nous vivons tous. Même nous, les chrétiens, nous pouvons affirmer les vérités chrétiennes sans nous rendre compte de ce qu'elles signifient, sans qu'elles touchent notre façon d'affronter la vraie vie avec les défis qu'elles nous présentent. En revanche, si nous regardons de près notre vie quotidienne, avec ses joies et ses peines, si nous portons attention à notre moi profond, nous voyons émerger en nous des évidences primordiales et inextirpables que nous partageons avec tous nos semblables. La première évidence indiscutable est que je ne me suis pas fait par moi-même. Je n'ai pas choisi de me donner l'existence. J'ai reçu la vie de quelqu'un d'autre. Personne ne pourrait affirmer d'avoir prévu de venir au monde dans un temps et un lieu particulier, dans des circonstances qu'il aurait choisies lui-même. Je vous invite à rester devant ces observations, non pas comme des concepts, mais plutôt à réfléchir sur notre propre expérience. Est-il vrai ou pas que la vie, nous la recevons de quelqu'un d'autre que nous? Un prêtre italien, grand éducateur et penseur, Luigi Giussani, a trouvé une image qui me semble très appropriée et à laquelle je vous invite à vous identifier avec votre imagination. Il affirmait que si un bébé pouvait sortir de l'utérus de sa maman avec une conscience d'adulte, en ouvrant les yeux pour la première fois devant la réalité, il dirait avec émerveillement « Je suis toi qui me fais ». La première donnée de notre expérience est donc celle de venir de quelqu'un d'autre, de dépendre d'un autre. Tout de suite, après cette considération sur notre origine, nous pouvons observer que la créature qui vient au monde est un être qui a besoin de tout. Un bébé doit être nourri, lavé, habillé, soigné pour pouvoir survivre. Et à partir de ces premiers instants, il commence à se développer comme personne et à bâtir sa conscience seulement grâce au regard de sa mère, grâce à la relation constante avec quelqu'un qui s'occupe de lui
et l'introduit au rapport avec la réalité environnante. Nous sommes générés, nous ne sommes pas à l'origine de notre être. Nous venons au monde marqués par le besoin fondamental que quelqu'un s'occupe de nous. La deuxième évidence est alors que nous sommes des êtres de besoin et de relations. Nous sommes marqués par une indéniable interdépendance. Tout au long de notre existence, ce besoin de l'autre demeure. Nous cherchons d'être reconnus, respectés, acceptés pour ce que nous sommes. Les choses que nous possédons ou que nous sommes capables de réaliser ne peuvent pas étancher notre soif. Nous avons besoin de recevoir un bien infini, une acceptation inconditionnelle, un amour absolu, sans date d'échéance. Ensemble à ce besoin de communion, nous découvrons au fond de nous d'autres aspirations fondamentales, celle de connaître non seulement les mécanismes de la nature ou les techniques pour réaliser des choses. Nous avons l'exigence de découvrir ce qu'est la réalité entière, d'où elle vient, pourquoi elle est là. Et avec une urgence encore plus profonde, nous cherchons de savoir pourquoi nous sommes ici, quelle est la signification de notre vie, quel est le but de notre existence. Aucune réponse partielle ne nous satisfait. La question ressurgit en nous dans chaque expérience et chaque situation, en nous montrant que nous avons soif de la vérité. Notre raison, la faculté qui nous caractérise en tant qu'être humain et qui guide nos élans volontaires et affectifs, est, par sa propre nature, à la recherche d'une réponse exhaustive à la demande de sens et de vérité. Et je ne parle pas d'une vérité abstraite, mais de cette découverte qui me permet de dire « je sais, je connais » face à ce monde qui m'entoure et qui m'est donné. Pareillement, nous désirons la justice totale, infinie. Nous ne supportons pas qu'on nous traite injustement ou qu'on ne reconnaisse pas nos droits et plus profondément encore, qu'on ne nous affirme pas comme porteurs d'une richesse, d'une valeur. L'injustice, même la plus petite, provoque notre indignation. Encore, nous avons besoin d'agir sans constriction, d'exprimer ce que nous pensons et sentons, pas seulement dans les petits choix de notre vie quotidienne, mais surtout face à l'orientation fondamentale de notre vie, c'est-à-dire nous cherchons à être libres. Chacun de ces différents aspects de notre vie nous permet de découvrir que nous ne sommes pas satisfaits par des réponses finies, limitées, et qu'en même temps, nous ne sommes pas capables de nous procurer des réponses totalisantes, que nous ne sommes pas à mesure de suffire à nous-mêmes. En d'autres mots, tout notre être exprime l'exigence d'une satisfaction totale que nous ne savons pas nous donner, et cette aspiration toujours renaissante nous fait découvrir que la réalité visible n'épuise pas l'être. Nous savons qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Nous sommes caractérisés par un véritable paradoxe. Il y a un aspect de nous qui échappe aux simples conditions matérielles dans lesquelles nous sommes immergés. Par nos aspirations et nos exigences spirituelles, nous sommes projetés vers l'infini, vers un mystère dont nous arrivons à avoir une intuition puissante. Par notre raison, notre conscience et notre liberté, nous sommes en relation avec l'infini, avec un mystère qui nous dépasse. Pensons à comment cela est vrai dans notre quotidien. Nous expérimentons toujours l'attente, l'espoir que quelque chose de bien et de grand se réalise pour nous et à travers nous. Nos désirs et nos exigences nous projettent au-delà de nous et de notre tendance à tout mesurer. Comme par exemple dans l'expérience de l'amour pour une personne, nous comprenons la grandeur infinie de notre cœur. C'est précisément dans le rapport avec cet absolu
que nous trouvons notre valeur, notre prix, notre dignité. Et en reconnaissant notre origine à un autre, nous découvrons la richesse infinie de notre être. Telle est la réalité humaine, la structure ontologique, l'essence de notre personne unique et irremplaçable. Mais il y a encore une autre réalité qui dévoile mystérieusement la nature dramatique de la personne. C'est la perspective inévitable de la mort, ensemble avec la douleur, la souffrance et la maladie qui l'anticipent et qui semblent contredire, nier cet élan vers l'infini. Dans le roman Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski, il y a un passage puissant qui relate les sentiments d'un condamné à mort. Et nous savons qu'il s'agit d'une situation que l'auteur même avait vécue. Il devait être pendu à cause de ses activités politiques, mais sa sentence a été révoquée quelques instants avant l'exécution. Alors écoutons ce qu'il écrit. Un condamné à mort, une heure avant sa mort, dit ou pense que s'il avait pu vivre quelque part, sur une roche, dans un espace si petit où il pourrait poser seulement ses 2 pieds, et tout autour il y avait l'abîme, l'océan, les ténèbres éternelles, une solitude éternelle ou une tempête éternelle, et rester ici, ainsi, debout sur l'espace d'un mètre carré pour la vie entière, 1000 ans, une éternité, ce serait mieux vivre ainsi que mourir tout de suite. Vivre, vivre n'importe comment, mais vivre. Fin de la citation. Dostoïevski, avec cette image paradoxale, nous communique que vraiment notre cœur tend vers la vie, est projeté vers la vie. Mais comment est-il possible de vivre en respectant notre attachement naturel à la vie, l'ouverture que nous avons à l'infini, l'aspiration vers le bien, vers le bonheur, qui se trouve au plus profond de notre cœur, et mieux encore dont notre cœur est fait? Ce questionnement est présent dans n'importe quel moment de la vie, mais il devient grave et urgent lorsque nous sommes confrontés avec nos limites et nos faiblesses, et de façon encore plus dramatique, là où la souffrance et la maladie viennent basculer le rythme de la vie jusqu'à nous priver de notre autonomie physique. En ces moments, face à ces situations, nous sommes tentés de renoncer, de céder au désespoir, à la tentation du nihilisme. La solitude, le sens d'abandon et de perte, la peur de la souffrance, l'anxiété face à l'inconnu sont des sentiments puissants, des états d'âme qui peuvent accompagner comme une ombre la vie humaine en tout moment, mais sont éprouvés plus dramatiquement par la personne qui, à cause de l'âge avancé ou de la maladie, se voit confrontée avec la mort qui approche. L'immense mystère de la vie apporte avec lui la réalité de la mort, sa propre mort, mais aussi celle des personnes qui nous précèdent dans l'au-delà. Voilà le scandale le plus inexplicable et difficile à accepter, la certitude de devoir mourir, le fait de savoir que l'aspect matériel de notre personne est destiné à se détacher de nous. Nous ne pouvons pas savoir d'avance comment cela va se passer, ni qu'est-ce que cela signifie vraiment. Notre mort sera un moment unique et complètement à nous. C'est une circonstance extrêmement dramatique, celle où on ressent ses forces diminuer, où on reçoit un diagnostic défavorable qui prévoit la nécessité de se soumettre à des thérapies intenses et parfois invalidantes, qui peuvent provoquer des effets secondaires très lourds. Celui de la maladie peut être un chemin plein d'inconnus, d'incertitudes et d'obscurité. À cette souffrance s'ajoute une réalité encore plus lourde, la peur de devenir un poids, un fardeau pour les personnes qui nous entourent, la perception d'être inutile, incapable d'aider les autres
et de contribuer à construire quelque chose de bon. Cette situation est cruciale parce qu'elle nous met devant le choix fondamental. Lutter contre une situation que nous n'avons pas prévue, refuser de la vivre parce qu'elle nous apparaît complètement dépourvue de sens, ou bien accepter de la vivre en laissant ouverte la demande que sa signification puisse de quelque façon se manifester. Comme l'avons vu tantôt, nous sommes habités par un désir de totalité et d'infini. Nous ne contentons jamais de réponses limitées et tout au long de notre vie, nous sommes appelés à devenir libres à travers des choix en adhérant à notre bien. Notre liberté ne se réalise pas n'importe comment, comme si l'essence de cette faculté était de pouvoir opter pour une chose ou l'autre indifféremment. Nous devenons libres quand nous choisissons en vue de notre bien et de notre pleine réalisation. Confrontés à la mort qui approche, ou en tout cas pour chacun à la réalité de la mort qui viendra, nous pouvons renoncer à la vivre pleinement en imposant à quelqu'un d'autre de nous la donner, en présumant ainsi de poser un acte de véritable autodétermination, ou bien nous pouvons l'accepter et l'accueillir comme vraiment nôtre. Il s'agit d'aller vers ce passage final en tant qu'accomplissement de tout ce que nous désirons, vers le bien, le vrai, l'absolu que nous espérons et vers le sens total de notre vie. C'est un choix qui convient à notre nature d'être vivant et rationnel. Et nous, les chrétiens, pouvons attendre consciemment ce moment suprême comme l'abandon à l'amour de Dieu créateur, qui a préparé pour nous, les hommes, un destin de béatitude éternelle. Par sa croix, le Christ nous a montré qu'il ne s'agit pas d'aller vers la mort, mais de nous laisser accueillir dans les bras du Père. Maintenant, une autre question s'impose. Sommes-nous capables de faire ce choix tout seuls? C'est sûr que laissés à nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de garder cette attitude d'ouverture et d'acceptation. Nous avons besoin que d'autres personnes soient là pour nous, que quelqu'un d'autre nous accompagne et nous aide à porter la souffrance physique et morale. Quelqu'un qui, au moment de la perte d'autonomie physique, nous rassure de notre valeur inaliénable, alors que nous sommes tentés de ne plus y croire. C'est à travers la proximité de quelqu'un qui pose sur nous un regard de respect et d'amour inconditionnel que le vrai sens de notre valeur réémerge en nous. Et cela nous permet d'accueillir la réalité mystérieuse de la mort comme accomplissement mystérieux de notre désir d'infini. Nous avons besoin d'entendre dire par des gestes concrets « Tu ne seras jamais un fardeau pour moi parce que tu as à mes yeux une valeur infinie. Tu seras toujours digne, même malade et ayant besoin de tout. » Des proches aidants et des amis, et naturellement le personnel médical et infirmier qui accepte d'accompagner une personne à travers toutes les étapes de sa vie, peuvent changer complètement, radicalement le regard du malade sur sa souffrance et le soutenir dans les moments d'anxiété la plus aiguë. Est-ce que je suis aimé? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime? Seulement une réponse positive à cette question cruciale est en mesure de seconder l'élan naturel vers la vie et vaincre l'angoisse qui nous fait glisser vers le néant de la mort. Je peux témoigner d'avoir vu, d'avoir côtoyé des malades et des aînés qui, grâce au partage et à la proximité de personnes compatissantes, ont accueilli leur mort par un geste de liberté, avec un véritable abandon. Ce oui qu'ils ont prononcé dans la profondeur de leur cœur et parfois devant leur conjoint, proche aidant ou ami, pouvait être mêlé à des sentiments de peur et d'angoisse, mais jamais
Cette angoisse n'a prévalu s'ils se sentaient accompagnés. Leur oui n'était pas une acceptation passive, c'était plutôt un consentement dramatique mais libre, un pas vers l'accomplissement du désir d'infini qui les a habités tout au long de leur vie, et vers un au-delà espéré et perçu comme pleine satisfaction. Il est important, en même temps, de ne pas fermer les yeux devant la situation difficile que la plupart des malades et des aînés vivent dans les hôpitaux, les CHSLD ou les autres centres de santé. Beaucoup parmi eux n'ont pas d'accès à des soins palliatifs adaptés et prolongés jusqu'à leur mort naturelle et se voient proposer l'aide médicale à mourir comme la seule avenue possible. Nous connaissons désormais très bien cette situation parce que presque tous les jours, les journaux et les débats télévisés nous la présentent comme l'unique solution adéquate et vraiment humaine à la maladie et à la souffrance. On discute de l'opportunité d'élargir la notion d'handicap. On propose de forcer toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Tout ce que nous avons vu à propos de la valeur intrinsèque de la personne et de sa dignité inaliénable devrait être pris en compte dans l'organisation du système de santé et devrait occuper une place centrale dans la pratique médicale, tandis que la réalité de l'euthanasie est déjà bien enracinée dans notre société et dans notre culture. Quelle est alors l'alternative qui se présente à ceux qui, encore jeunes ou bien portants, se sentent confus et troublés devant un renversement de valeurs si dramatique où il semble qu'inviter une personne à choisir la mort quand son heure n'est pas encore arrivée est plus charitable que de compatir avec elle et de l'accompagner en s'assurant aussi que ses souffrances physiques soient soulagées avec tous les moyens adaptés. Le choix qui est devant nous est entre vivre cette situation avec indifférence, découragement, scepticisme, ou plutôt la considérer comme l'opportunité de témoigner notre amour pour la vie et pour chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin. Il ne s'agit pas de faire une bataille contre quelqu'un, ni même contre une position anthropologique ou culturelle. Le premier aspect de notre tâche est celui de redécouvrir qui nous sommes, des personnes infiniment aimées, façonnées à l'image de Dieu, rejointes par l'amour du Christ incarné, vivant et présent aujourd'hui dans l'Église. Nous pouvons nous ouvrir à une signification qui nous dépasse et qui en même temps se révèle à nous par des signes attrayants par leur beauté et leur bonté. Et bien sûr, notre désir est de la proposer à tout le monde autour de nous. La priorité, l'urgence la plus grande est donc celle d'une prise de conscience. À partir de la certitude du sens et de la positivité ultime de la réalité entière et de notre propre vie, nous serons en mesure d'offrir aux personnes souffrantes un accompagnement qui soit pour elles aussi la possibilité de découvrir qu'elles sont aimées, que leur vie est précieuse et qu'elles sont destinées à un bonheur infini. Partager son temps avec quelqu'un qui a besoin de tout est exigeant. Un chirurgien oncologue me disait dernièrement, il faut un village pour accompagner une personne dans la maladie jusqu'à sa mort. Souvent, le malade expérimente une difficulté extrême à s'orienter dans le système de santé et peine à trouver des points de repère dans le monde médical. Il ne faut pas oublier les aidants naturels qui, à leur tour, ont besoin d'être épaulés et soutenus sans cesse. Bien sûr, les hôpitaux et les CLSC ont besoin de protocoles, de règles, de vérification, de gouvernance rigoureux et précis. Mais tous les efforts organisationnels ont comme raison d'être le bien des patients. Quand il s'agit d'œuvrer par la personne, et à plus forte raison
pour la personne fragilisée par la maladie et la souffrance, la proximité et l'amitié peuvent et doivent entrer en jeu comme facteurs coessentiels du soin. Toutes les difficultés que nous rencontrons constituent sans doute un défi énorme, mais j'ai vu et je continue à voir des médecins, des professionnels de la santé qui accompagnent les patients jusqu'à la fin avec dévouement et amour et sont en mesure de soulager leurs souffrances physiques sans pourtant tomber dans l'acharnement thérapeutique. Cela est possible. Il est indispensable et urgent de promouvoir le bénévolat dans les milieux hospitaliers et auprès de toutes les associations de base qui soutiennent les efforts des familles et des maisons de soins selon les principes de la solidarité et de la subsidiarité. Mon expérience personnelle d'avoir partagé mon temps et d'avoir offert ma solidarité à des malades en phase terminale m'a beaucoup enrichi, m'a permis de commencer à accepter mes propres fragilités et limites. Et cela est un processus qui devra se prolonger tout au long de ma vie. Et m'a mis cette ouverture aux besoins de l'autre m'a mis aussi devant la possibilité de devenir un jour complètement dépendante des soins de quelqu'un d'autre sans trop d'angoisse. Nous vivons dans un monde qui donne l'illusion d'être complètement autonome, tandis que, nous l'avons vu, la dépendance est constitutive de la personne. On peut donc affirmer que vivre consciemment notre interdépendance est un geste de charité envers ceux qui, autour de nous, sont invités à découvrir cette dimension fondamentale de notre humanité. La solidarité et le partage nous permettent de vivre notre vocation de témoin de l'amour et de ne pas nous conformer à la mentalité qui promeut la culture du déchet, comme le pape François a appelé l'attitude de mesurer la valeur de la vie en termes d'efficacité, de performance et d'une autonomie qui méconnaît que notre vie est faite et soutenue par des liens, depuis notre naissance jusqu'au dernier souffle qui nous sera donné. Et j'aimerais terminer avec cette citation d'un penseur français qui affirme « L'amitié bâtit les êtres humains dans leur personnalité indestructible et irréductible. Il n'y a pas de société vitale si les relations de droit ne peuvent pas s'ouvrir en relations d'amitié. » Alors, merci et je passe la parole à Paula qui nous montrera cette réalité de l'entraide et de la compassion de façon vivante et profonde. Merci.